Délégation générale à la Sûreté nationale est un corps de commandement et d'administration au service des populations et des autres institutions. Elle remplit ses missions régaliennes sur l'initiative du chef de corps, conformément aux directives du président de la République, chef suprême des forces de police. Chaque jour a son lot de réalités qui imposent de nouveaux défis. Heureusement, les unités de police veillent au grain et apportent des réponses appropriées. En cas d'appel de détresse, en matière de lutte contre la criminalité multiforme, lors des contrôles d'identité aux portes de nos principales agglomérations et aéroports, la police veille avec tact, de jour comme de nuit, sur les élèves et étudiants en milieu scolaire et universitaire. Le thème fédérateur de la 46e édition de la fête nationale qui est « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère » est une interpellation forte pour la délégation générale à la Sûreté nationale. Les troubles à l'ordre public survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont nécessité un important renfort des unités spéciales et d'élite de la police. Suite à ce déploiement et en synergie avec les autres forces de maintien de l'ordre, la situation est sous contrôle. Le commandant opérationnel du détachement de la police dans le nord-ouest depuis 2016, le commissaire divisionnaire Kepao Ngambo Nathanaël, met un point d'honneur sur le respect des droits de l'homme et le professionnalisme chaque fois qu'il donne des consignes à ses collaborateurs. Sachez que les droits de l'homme sont sacrés dans vos actes au quotidien. Des consignes qui portent de bons fruits à la satisfaction générale. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest apprécie. Les éléments du GMI qui ont été affectés dans la région du Nord-Ouest, je voudrais d'emblée dire qu'ils exécutent les missions qui leur sont assignées, non seulement à la satisfaction de la hiérarchie, mais également à la satisfaction globale de la population. Il est évident que s'ils n'étaient pas venus, la vie telle que vous la voyez se dérouler au quotidien dans la région du Nord-Ouest et le chef-lieu de la région en particulier aurait été différente. Se battre jusqu'au sacrifice suprême pour préserver la paix sociale. La médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la sûreté nationale à titre posthume. Tel est l'engagement de tout policier. Située à cheval entre le nord-ouest et le sud-ouest, la région de l'ouest subit les conséquences des troubles perpétrés dans ses régions voisines. C'est ainsi qu'elle abrite de nombreux déplacés. Profitant de cet accueil, certains malfaiteurs ont fait de la région de l'Ouest une base arrière lorsqu'ils ont commis des exactions ailleurs. D'autres s'en servent comme le lieu idéal pour perpétrer des crimes. Ceci impose plus de vigilance et d'importants défis sécuritaires aux autorités, d'où l'appel à la collaboration du gouverneur de la région de l'Ouest. Population de l'Ouest, je dois vous rappeler que la police est là pour vous servir et pour nous servir. Donc, pour bien mener leur mission, ils ont besoin de notre collaboration, des renseignements. Quand on rencontre un policier sur la voie publique, il faut collaborer avec lui. Quand il demande des pièces, il faut fournir ces pièces. Quand il demande la voiture arrêtée,
Il faut arrêter également pour assurer bien la sécurité des personnes. Ils ont besoin de ces informations. Tous ces bandits sont nos voisins, ils vivent avec nous, ils sont nos frères. Il faut donner ces informations. La police est là pour nous servir. Ils sont là au service de la nation. Des fois, il peut y avoir un ou deux qui sont indisciplinés, mais je peux vous dire que la haute hiérarchie de la police prend des mesures pour ramener de l'ordre au sein de ces forces. Mais il y a certaines mesures qui sont prises pour la plupart sans publicité. Un appel payant, particulièrement en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, dont la consommation entraîne la recrudescence de la criminalité et du terrorisme. Et on a interpellé ceux-ci au niveau des gares routières, déjà dans des cabines d'embarquement. Ceux-ci étaient au niveau de contrôle au niveau des barrages, où les policiers, grâce à leur sens élevé, ont pu identifier que ces valises, c'est des chambres indiennes. Et quand vous voyez, les gens prennent des précautions de mettre de bien attacher pour qu'aucun odeur de cette chambre indienne ne sorte. Pour accroître son efficacité, la police met l'accent sur la formation initiale et continue des personnels, aussi bien au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguéné, qu'à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé, deux prestigieuses institutions de formation à vocation sous-régionale. La souveraineté nationale, c'est notre mission. La souveraineté nationale, c'est notre mission. Nous n'y faillerons jamais. Nous n'y faillerons jamais. Vive l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Vive l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. À gauche. À droite. Pour le déclenchement du plateau. Pas de règle. En avant. Marche. Les changements opérés n'échappent pas à la vigilance et au jugement des populations. Oui, moi je dis à mes collègues transporteurs urbains par moto de travailler en collaboration avec la police. La police est là, c'est pour notre sécurité, pas pour nous nuire. Nous avons constaté de part et d'autre la sécurité qui sévit dans des bas-fonds des quartiers qui étaient à l'époque abandonnés. Depuis un certain temps, nous constatons qu'on a renouvelé, ou c'est renouvelé les postes, ou on a affecté certains ici, parce que le travail est bien. La police continue de remplir sereinement ses missions régaliennes classiques sur l'ensemble du territoire national, comme si de rien n'était. Elle a fait ses preuves en synergie avec les autres forces de défense et de sécurité dans le combat contre la secte islamiste Boko Haram, aujourd'hui affaiblie. La lutte contre l'insécurité dans notre pays interpelle chacun de nous. Rien n'arrêtera la progression de la police dans ce combat noble. La population, quant à elle, est appelée à apporter sa pierre à l'édification de la paix sociale à travers le renseignement. La hiérarchie a mis à la disposition du public le numéro vert 117 pour mettre en mouvement les ESIR, entendez, équipe spéciale d'intervention rapide. Les populations peuvent également actionner le numéro d'utilité publique
1500 en cas de dénonciation pour livrer un renseignement ou une information. La vidéosurveillance renforce considérablement le dispositif sécuritaire de la police. Certaines villes en sont déjà outillées. L'extension se poursuivra progressivement dans d'autres localités. L'objectif est de bien surveiller les malfaiteurs pour mieux veiller sur les populations. En zone maritime, la police combat l'insécurité transfrontalière à travers la police camerounaise Delta, PCD, aux côtés des forces de défense. Notre police joue un rôle important dans le domaine de la sécurité transfrontalière où l'union des forces est nécessaire pour faire face aux menaces globales. C'est ce qui justifie par exemple la récente tenue à Yaoundé de la réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale et de l'Ouest. Le thème fédérateur de la fête nationale de cette année exhorte chaque policier à parfaire le contrat de confiance avec les populations en se mettant résolument à leur service. Ce vœu a été maintes fois réitéré par le délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Barganguele. Fonctionnaire de police à part entière et par conséquent acteur de première ligne dans la préservation de la sécurité intérieure, vous devez, dans votre action quotidienne, agir, je le réitère, avec force, avec professionnalisme et exemplarité, engagement et loyauté. Vous portez donc une responsabilité singulière, celle d'être l'un des symboles de la République et d'incarner l'état de droit. Le contrat de confiance est aujourd'hui acquis. Il mérite d'être consolidé pour unir toutes les Camerounaises et tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Camerounais et les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivons tous sur